Nous sommes de retour sur KTB Radio, la radio du peuple, tout le week-end, le samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre. KTB Radio est en direct dans les rues de Serres, en compagnie des artistes qui viennent nous rejoindre directement au studio. Tous les artistes viennent nous parler de leur activité artistique, de ce qu'ils font, leur lieu d'exposition. Et c'est un grand plaisir de vous recevoir sur le plateau. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau de KTB Radio Dominique Pouzol. Bonjour. Qui pratique du dessin, c'est ça? Exactement. Et qui expose à la cave du presbytère, la rue du Pour-Reynaud. Oui. Et également en duo avec Barbara Fougnon. Bonjour. Sculptrice, et qui expose à l'esplanade Sainte-Catherine. Non, c'est pas ça. C'est pas ça finalement. J'expose au-dessus de la place du Tricot, ça a changé, oui. Ça a changé, j'étais pas au courant. Merci de cette information. Ah oui, exactement, parce qu'on a essayé de te chercher hier. On t'a pas trouvé. Ouais, non, j'ai choisi un autre emplacement qui est plus approprié. Donc rue du Tricot, c'est ça, hein. Ouais. Donc merci à Barbara et Dominique d'être sur le plateau. Vous êtes de la région? Alors moi, oui, j'habite à Mont-Dauphin. Et moi, j'habite en région parisienne, en temps normal, enfin, tout au long de l'année. Et je suis venu spécialement pour participer à l'édition cette année d'exposition de Serres-les-Arts. Mais tu es déjà venu précédemment, c'est ça? Et oui, j'ai participé à une édition il y a 2 ans. Et donc c'était vraiment à la sortie de la Covid, mais on avait encore des restrictions sanitaires. Et toi, Barbara, c'est la première fois que tu exposes ici? Je crois que c'est la 4e fois que j'expose à Serres-les-Arts. J'ai exposé seule et j'ai aussi exposé en collectif ici, avec le collectif MU. Collectif MU. Le collectif MU, c'est 3 artistes plasticiennes qui sont des amis en réalité. C'est un collectif qui s'est fait de fait, c'est-à-dire on travaillait au même endroit, on s'est rendu compte qu'on travaillait avec les mêmes matériaux sur les mêmes thématiques, et puis voilà, pendant un temps donné, on a co-créé, enfin disons que les choses se sont infusées les unes les autres et se sont répondues, et puis on a un peu exposé toutes les 3 pendant quelques temps. Voilà, c'était beaucoup autour du textile, autour du corps, la peau, des choses un petit peu précieuses. Est-ce qu'il y a un moment charnière, on va faire un petit retour au passé, on va dire, est-ce qu'il y a un moment charnière dans votre activité artistique, un moment où vous vous êtes dit, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'ai envie de faire, par une rencontre Tu veux dire dans notre vie, le moment où on s'est dit, je veux être artiste? Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour moi, c'était très jeune. Ouais, à 14 ans, je savais que je voulais faire ça. Alors ça a traîné énormément avant d'advenir réellement. Mais j'avais la chance d'être accueillie par un sculpteur qui me laissait faire mes expérimentations dans son atelier, très jeune. Et puis voilà, c'était clair tout de suite. Et ben moi, j'ai l'impression que j'ai toujours voulu devenir artiste, sauf qu'il y a eu un gros quiproquo. Parce que moi j'étais à fond dedans dès le début, dès que j'ai pu tenir un crayon, j'ai l'impression, et en tout cas je me souviens très jeune, vers 5-6 ans, je dessinais et je savais déjà que c'était ça que je voulais faire. Et en plus de ça, j'avais l'encouragement de ma famille et dont ma mère. Et là où je dis qu'il y a eu un gros quiproquo, c'est que moi je suis parti à fond dedans, voilà, assez tôt. Et au moment de choisir mon orientation, donc plus tard au collège, je me suis rendu compte que ma mère, ben non, pour elle c'était juste un passe-temps, c'était pas un vrai travail, c'était pas une vraie activité, et que donc à ce moment-là, elle commençait un peu à me dire non mais faut choisir une orientation, mais vers le professorat, journaliste, avocat, tout ce que tu veux, mais artiste, non. Et donc j'en rigole maintenant, mais à l'époque quand je m'en suis rendu compte, j'ai fait un peu la gueule. Et après, voilà, moi je suis parti de ce principe-là, et donc c'est vrai que ça a un peu frité avec mes parents et particulièrement ma mère quant au choix de mes études. Et après j'ai eu plusieurs périodes en fait, comme tout le monde, où il y a eu des hauts et des bas, où à un moment donné j'étais complètement découragé quoi. Et puis ça va faire peut-être 2 ou 3 ans où j'ai repris du poil de la bête. Donc vous exposez dans des lieux différents pour Serres-les-Arts.
je voulais vous poser une question d'ordre général. En quoi consiste votre activité artistique? Le processus de création, par exemple. Barbara, tu fais la sculpture et Dominique du dessin. Le cheminement de création artistique, notamment sur cette exposition de Serre-les-Arts, par exemple, ou de manière générale. Alors, c'est pas la même chose de manière générale. Alors, je sais pas. C'est un peu difficile cette question parce que il faut aller. C'est une question piège. Chercher en même temps dans le quotidien. Moi, je fais aussi du dessin. Je fais pas que. Alors, le travail que je présente ici, ça s'appelle Forêt d'Hommes. C'est un travail au long cours en fait, que j'ai commencé en 2019 et qui va se poursuivre pendant encore de nombreuses années. Et ce n'est pas ma seule activité artistique en ce moment. Je fais aussi du dessin. Je fais aussi d'autres expérimentations, des choses en collectif. Il y a des trucs qui émergent aussi en ce moment-là. Donc c'est un truc qui m'accompagne et qui sollicite une grosse partie de mon énergie et de mon envie en fait. Mais c'est pas le seul truc. Et en termes de processus, du coup, comme c'est une continuité, ça se modifie en cours de route. Non, ça s'alimente en cours de route. Il y a plein d'éléments qui rentrent dans la réflexion, dans les pistes de recherche. Mais il y a une ligne que je suis en fait, parce que c'est une vision. Moi je veux faire au moins 30 hommes en fait dans la forêt d'hommes, et j'ai eu cette vision au départ et je vais la suivre jusqu'au bout en accueillant toutes les possibilités qui entrent dans ce champ de recherche que je souhaite infini et le plus ouvert possible. Et pour les personnes qui ne connaissent pas justement le monde de la sculpture, est-ce qu'il y a des techniques de sculpture justement pour sculpter un objet? Comment fait-on pour sculpter justement un objet? Alors comment fait-on? Je ne vais pas dire comment on fait, je vais dire comment je fais moi. Parce qu'il y a plein de manières de sculpter un objet. Et puis c'est toujours une recherche. En fait, moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'il faut toujours inventer sa technique pour ce truc-là, quoi. Moi, je procède par modelage et j'emploie des matériaux qui sont doux, qui sont écologiquement sympas. Donc, il y a toute une partie construction qui est vraiment du bricolage avec des tubes de PVC, de récup que je vais chercher à la déchette, qui retourneront à la déchette quand l'œuvre aura fini son cycle de vie, quoi. Du modelage en grillage, de la patience, de l'endurance et de la douceur. Et puis un matériau de modelage qui est du papier mâché avec de la terre végétale tamisée de par terre, de là où je travaille en fait. Parce que je ne les fais pas tous au même endroit, les hommes. Du coup, j'utilise la terre qui est sous mes pieds à ce moment-là. De la colle de farine, tout simple. De la fibre de chanvre. Et je fais mon modelage avec ça. Et puis après, je mets un enduit, c'est de la cire d'abeille et de l'huile de lin et du pigment noir. Voilà, c'est quelque chose qui reste, qui n'a pas vocation à être pérenne et qui reste léger, accessible, fragile. Et toi, Dominique, de ton côté, pour justement le processus de création, là tu as une feuille, tu dessines, tu es dessinateur, tu as une feuille blanche devant toi. Ouais. Est-ce que tu as déjà une idée préalable de ce que tu vas faire, ou bien c'est le moment, enfin, le moment qui te... Écoute, ça aurait pu être ça, mais en vrai, je rejoins Barbara dans le sens où cette année j'ai présenté du dessin, mais par exemple, quand j'avais exposé ici il y a 2 ans, il y avait de la peinture de grand format et un masque que je portais, et du coup, comme je m'étais retrouvé à faire le coin avec, c'était devenu une performance, et du coup, depuis, ça m'avait donné envie de développer ce domaine qui est la performance. Et donc, en vrai, comme je te disais, moi, le dessin, j'ai commencé tout petit, donc forcément avec ce que tu as sous la main à l'époque. Donc, voilà, des feutres offerts par les parents sur des feuilles blanches quand il y en a. Et finalement, c'était souvent des feuilles de papier machine. Et sinon,
sans pour autant être totalement un cancre. C'est vrai qu'il m'arrivait de m'ennuyer en classe, et donc le papier que j'avais sous la main, c'était le papier du cahier scolaire ou de l'agenda, et donc avec un stylo bille. Et j'ai commencé comme ça à griffonner un peu les idées qui me passaient par la tête, mes envies, mais surtout le dessin, c'était une manière pour moi de décrypter le monde, de le digérer, et même les sentiments que je pouvais ressentir, que je comprenais pas, le fait de les coucher sur le papier, ça me permettait de mieux les appréhender, d'avoir l'impression d'avoir une forme de prise, d'avoir une meilleure prise sur eux. Et donc voilà, c'était une manière vraiment de me comprendre et de comprendre le monde qui m'entourait. Et donc c'est une activité finalement, sans en avoir confiance, que j'ai continué, mais voilà, durant toute ma scolarité, donc au collège et au lycée. Et si on doit vraiment s'intéresser à cette série que je présente cette année, parmi toutes mes envies, c'est vrai qu'il y a plusieurs idées comme ça qui se bousculent dans ma tête, à savoir que déjà étant petit, je me trouvais pas spécialement beau, et donc c'est vrai que je me dis oh mince, je suis pas beau, mais c'est quoi la beauté, comment décortiquer ce concept, cette notion de beauté, et si j'en fais pas partie, est-ce qu'il n'y a pas moyen de développer moi ma propre conception de la beauté qui m'intègre en fait. Et donc cette série de portraits, elle part un peu de ça. Et à travers la beauté, s'est dégagée aussi la question de finalement, est-ce que je suis intéressant, est-ce que je peux intéresser les autres, est-ce que je suis désirable, et qu'est-ce qu'être désirable, que ce soit à partir de traits physiques, ou que ce soit à partir de ta personnalité. Et donc finalement, c'est vrai que moi j'ai très jeune compris que j'étais gay par exemple, et la question du désir, finalement c'était presque incestueux quoi, parce qu'en fait vu que je kiffais d'autres mecs comme moi-même, j'avais l'impression que c'était presque de la masturbation sur un autre être. En fait c'était une sorte de projection quoi. Donc d'ailleurs dans le mot homosexuel il y a bien le mot homo, donc qui est même, donc quand ton désir se projette sur une autre personne du même sexe que toi, t'as l'impression effectivement que c'est presque un désir en miroir. Donc effectivement, il y a cette question du désir qui est récurrente, et quelle forme lui donner. Et effectivement, quand j'ai commencé cette série, je voulais faire un beau mec, mais je voulais faire un beau mec qui me ressemble. Et vu que de base je me trouvais pas beau, première difficulté. Et finalement, dans un dessin, esthétiquement, voilà, visuellement, à quoi ça correspond un beau mec? Est-ce que c'est un nez droit? Est-ce que c'est une bouche bien dessinée, etc. Et très vite, je me suis dit, mais moi, le genre de mecs qui m'intéressent, ce sont les mecs qui ont des défauts, mais qui font leur charme, justement. Donc c'est pas une beauté classique, c'est pas une question d'harmonie ou de symétrie, quoi. Et tout en développant cette série, je me suis rendu compte que plus je refaisais des formes de gueule cassée, et plus je retrouvais du charme, et plus je retrouvais un intérêt. Et en plus de ça, c'est vrai qu'il dégageait un peu quelque chose, une forme de colère que j'avais en moi, parce que effectivement, je me sentais un peu hors jeu, donc je développais une certaine frustration, une colère, aussi une tristesse finalement. Et donc eux aussi, ils l'ont porté, cette frustration et cette tristesse. Et donc c'était assez bizarre, parce qu'en même temps c'était des projections de moi, mais en même temps ils étaient différents. Et dans ce que je projetais de désir par exemple, c'est vrai qu'à l'époque mon type de mec, c'était un peu le type de mec dangereux, qui faisait pas du tout gay, qui était dans une forme de hyper virilité. Et à un moment donné, deuxième étape, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire de moi, et pourquoi c'était le type de mec qui m'intéressait. Et en même temps, quand tu creuses ce fantasme-là, à le vivre vraiment, il y a un peu le revers de la médaille, parce que qui dit bad boy, voilà, un peu racaille, dit que s'il mène une vie dangereuse, je sais pas, il peut avoir des revers. Et est-ce que tu es prêt à assumer tout ça, tout le package? Donc ça veut dire que tu projettes un désir, et d'une certaine manière les gens peuvent projeter un désir
sur toi, mais à quel moment ça peut devenir un piège, à quel moment ça peut se transformer en préjugé, en idée préconçue par rapport auquel tu te sens prisonnier, et en fait tu as envie de dire ben non, moi ok, tu m'as trouvé peut-être intéressant, mais je ne suis pas que ça, je peux avoir des failles, je peux avoir des bons, des mauvais moments, et voilà, l'image que tu as sur moi ne suffit pas. Et donc l'image que moi aussi je projette sur les autres ne suffit pas, et je ne dois pas non plus me cantonner à ça. Et donc cette série, si tu veux, eh ben, elle accompagne toute cette réflexion, en fait. Voilà. Donc on a dit en début d'émission que vous exposez à différents endroits, mais on va dévoiler un peu les dessous de l'antenne, comme on dit. On a proposé justement à Barbara et Dominique s'ils voulaient faire une émission ensemble, et ils m'ont dit absolument, parce qu'il y avait une résonance, c'est ça. Ouais. Quel est ce lien entre vous, artistiquement? Nous, on s'est rencontrés vraiment ici. On ne se connaissait pas, on ne connaissait pas nos travaux. Comment ça s'est passé? Déjà, tu es venu m'aider pour l'installation, donc tu as été dans le vif du sujet direct. Ouais. Et puis après, on est allé voir ton travail. Tu m'as parlé de tout ça, là, ce rapport. Bon, on a vu que tous les deux, on présente un travail sur les hommes, qui est une déclinaison pour chacun, qui interroge les notions d'archétype, de diversité, qui se base sur le physique, parce que moi, je sculpte des corps, et toi, tu dessines des visages. Ouais. Et puis voilà, on est parti. Ouais, je pense qu'il y a plein de liens. Alors moi, le travail de Dominique m'a fait carrément peur au début. Je peux comprendre. Et c'est chouette, parce que les gens disent de mon travail souvent qu'il fait peur. Ah. Et voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir peur du travail de quelqu'un. C'est la peur qui peut vous rapprocher, du coup. Mais ouais, y a plein de trucs qui peuvent le regard effrayé. Le regard effrayé, il y a une certaine forme d'effroi aussi, parce qu'il y a ça, une espèce d'inquiétude derrière. Et de chercher, enfin je trouve que c'est quand même quelque chose, cette démarche de faire une déclinaison, de chercher dans la répétition d'un motif, en le déclinant, de chercher quelque chose là-dedans. Ouais. Tu vois, cette espèce de quête. Tout à l'heure, tu disais un truc vachement bien, tu disais que tu dessinais les choses les sentiments que tu n'arrivais pas à comprendre. Et moi, je me retrouve vachement là-dedans, de faire, en fait, dans l'art, de touiller, en tout cas, moi ça me permet pas de le comprendre, mais ça me permet de malaxer le truc que je comprends pas, quoi. Et à la fin, je le comprends pas mieux, mais d'aller dans la chose ineffable, en fait, dans la chose mystérieuse, dans la chose qui est insaisissable. Ouais. Et des fois, ça peut même être frustrant, tu vois. T'as l'impression que tu mènes une enquête, et pour autant, tu n'élucides rien, tu ne trouves pas de réponse, et tu dis ah non mais merde quoi, tout ça pour ça. Mais en même temps, t'as eu tout ce processus qui a permis toi de te décortiquer toi-même. Et à travers toi, il y a aussi le regardeur, le public, qui lui va peut-être aborder des sentiments ou des aspects de sa propre personnalité qui autrement auxquels il n'a jamais pensé avoir accès ou chercher, tu vois. Et donc c'est vrai que l'art, quand t'es démuni, tu ne sais c'est pas forcément moi, par exemple. Moi je suis pas forcément à l'aise avec l'écriture, donc voilà, c'est pas avec l'écriture que je vais arriver à sortir les sentiments, tu vois. Donc pour moi l'art, ça me permet c'est une forme d'écriture qui me permet de décortiquer les choses. Et pour en revenir au travail de Barbara, c'est vrai que quand j'ai découvert, c'était vraiment par hasard, fortuitement. Je voyais qu'ils étaient à plusieurs à essayer de l'installer, donc du coup j'ai essayé de prêter main forte. Et c'est vrai que comme on a une approche visuelle, donc on va avoir tendance effectivement à passer d'abord par ce biais-là, donc parce qu'il y a en surface. Mais quand on part de la surface, c'est pour mieux creuser ce qu'il y a derrière, justement, pour mieux questionner ce qu'il y a à l'intérieur de nos têtes et à l'intérieur des êtres, soit qu'on représente, soit qu'on rencontre. Et c'est vrai que le désir peut être une porte d'entrée. Et après, c'est pas une porte c'est pas suffisant le désir, mais effectivement le questionner, de savoir quels sont ces mécanismes et ce qui peut être questionnant là-dedans, qu'est-ce que ça peut révéler de nous. Voilà, c'est en tout cas une première approche. Et ces pièces à Barbara, ces sculptures, elles ont
ça de très séduisant, de très sensuel, effectivement, qu'elles ont une couleur, un aspect très luisant. Et l'une des réflexions que je lui ai faites en forme de boutade, mais qui révèle peut-être une part de ma personnalité, c'est que je dis bon, ok, on les voit de face, on voit leur bite, mais si les gens qui veulent voir leurs fesses, comment on fait? Elle me dit bah t'as qu'à faire le tour. Mais en même temps, tu vois, c'était vraiment le genre de boutade qui a été notre point de ralliement. Oui, ouais. Et qui disait quelque chose finalement de chacun de nous, quoi, qu'effectivement le désir pouvait être une porte d'entrée vers d'autres préoccupations, vers d'autres choses, vers d'autres réflexions plus profondes, en fait. Mais je me pose la question, est-ce que ça peut être le début d'un travail en commun, un futur projet en commun? Je lance des propositions. Ouais, moi j'aimerais bien. Mais c'est vrai que de toute façon, très vite, on a eu envie. Hein? On signe, ça y est? Ouais, franchement, pour moi c'est quand même inespéré de rencontrer un homme qui travaille sur les hommes de la même manière que moi je travaille sur les hommes. Et c'est génial, quoi. Ça m'ouvre des perspectives et puis on se marre bien ensemble. Mais c'est ça. C'est cool. La magie de Serre-les-Arcs. La magie de Serre-les-Arcs. La magie des rencontres. Ouais, mais à Serre, c'est vraiment ça. Et moi, je voudrais rebondir sur ce que tu disais. Alors, il y a deux choses. Déjà, tu as beaucoup parlé du désir comme porte d'entrée. Une porte d'entrée parmi tant d'autres. Et après, en tout cas, moi, à mon niveau, mais effectivement, pour une personne, peut-être que c'est différent. Ouais, parce que moi, je pense pas que ce soit mon point de départ. Et en même temps, forcément, un peu quand même. Bon, je vais pas développer là-dessus parce qu'en fait, il faudrait d'abord que je le réfléchisse en profondeur. Non, tu disais mener l'enquête, tu as dit le mot mener l'enquête. Et moi, je me reconnais tout à fait là. Enfin, mon travail, il est d'une espèce de recherche infinie sur un sujet qui est les hommes, qui est un mystère pour moi, quoi. Et pour le coup, j'espère pas trouver. Je veux juste. Non, pas du tout. Bah non, si je trouve, en fait, moi, ce qui me plaît, c'est de nager. Les questionnements. De nager dans ce mystère, qui soit de plus en plus vaste, en fait, de lui donner encore plein de pistes de recherche et de ne jamais aboutir. Je comprends, ouais. Ouais, j'aime pas la pensée qu'un jour je pourrais arriver au bout de cette recherche. D'accord, oui. Du coup, c'est une recherche avec une volonté de ne pas trouver une réponse, c'est ça? C'est-à-dire, pour moi, excuse-moi, c'est assumer d'emblée le fait que l'objet de la recherche est totalement insaisissable. Donc, une fois que tu as dit ça, après, tu es libre, tu vois, parce que c'est un truc de Roland Barthes, là, dans La Chambre claire, il dit qu'il ne sait pas par quel bout attraper la question de la photographie, et que du coup, il va faire un truc complètement subjectif. Et moi, je me reconnais pas mal là-dedans, parce que n'importe quel événement, contexte, situation, rencontre peut influer dans le travail et constituer un des personnages de La Forêt d'Hommes, et à tous les coups, c'est juste, parce qu'il n'y a pas de point de repère réellement dans ça. Ça marche à tous les coups, mais ouais. En même temps, oui, je comprends ce que tu veux dire, surtout en ayant en tête ton travail. Et en même temps, je trouve ça intéressant, finalement, de se rendre compte qu'on a peut-être des manières d'aborder les choses différentes. Et pourquoi pas, et c'est ça la richesse de la rencontre. Mais c'est vrai que par rapport, moi, à ma série de portraits, je les ai fait à un moment où effectivement ils m'ont permis d'extérioriser ce que je ressentais moi-même à cette époque, à savoir beaucoup de colère, de frustration et de tristesse. Et de mon aveu, la colère, ça peut te servir de moteur au début, ça peut même te servir de béquille ou même de compagne pendant un bon moment, mais ça peut même finir par te bouffer. Et donc là où elles dépassaient, elles me bouffaient, et le fait de les mettre sur papier, ça m'a permis de prendre de la distance et de me poser les questions par rapport à moi-même, de me dire c'est peut-être moi qui étais trop exigeant, ou soit j'étais trop, je me renfermais trop sur moi-même, donc si je laissais pas accès à l'autre, forcément ça risquait pas de donner lieu à des échanges plus apaisés. Donc c'était une manière aussi de mener un travail sur moi-même pour mieux m'ouvrir aux autres, et ça je pense que j'y suis arrivé, et c'est en cela que je suis content d'avoir fini cette étape de l'enquête, en tout cas. Justement, on parlait tout à l'heure de rencontres et de votre rencontre, Barbara et Dominique. C'est la 20e édition de Serre-les-Arcs.
Vous avez déjà participé à des éditions précédentes. Quel est votre ressenti sur cette édition-ci, aujourd'hui? Ressenti. Est-ce que tu veux bien préciser ta question? Comment vous ressentez l'événement qui est créé, justement les rencontres, les festivités? Parce que 20 ans, c'est pas rien non plus. Ah, ça c'est clair. Hier, on a fait une photo de famille pour le vernissage, qui était une photo de famille. Et ouais, clairement. Le SEM. Et t'as vraiment, pour le coup, une bienveillance, quoi. Tu vois, une bienveillance qui traverse tout l'événement et qui impacte le ressenti. Et c'est vrai que moi, pour le coup, j'ai que 2 éditions qui peuvent me servir de. En plus, c'était une édition particulière. Exactement, quoi. C'était vraiment, on était en pleine reprise après la Covid, donc on avait encore ces restrictions sanitaires qui faisait que on pouvait pas recevoir les visiteurs dans des pièces fermées. Et ça, on a dû s'y adapter presque au dernier moment. Et je sais qu'il y a des artistes qui n'ont pas pu poursuivre à cause de ça. Et moi qui n'ai présenté, et même voilà, cette année je continue à présenter des œuvres sur papier, c'était problématique de me dire le public n'a pas accès, donc est-ce que je expose mes œuvres en extérieur? Et donc j'étais parti pour ça, mais en même temps, mais non, c'est juste impossible. Donc il a fallu trouver une solution intermédiaire qui a été de présenter mes œuvres, moi, à l'intérieur du lieu, donc protégé de la pluie, des intempéries, suffisamment visible de l'extérieur pour que les gens puissent y avoir accès au moins par ce biais-là. Et du coup, là où le hasard a bien fait les choses, c'est que des sculptures que je faisais à l'époque qui n'avaient vocation que à être exposées, donc posées ou suspendues, et ben là je me dis mais non, c'est trop dommage de faire des masques et de pas les porter. Et donc là je les ai portés et je me suis dit bon, il va falloir trouver un moyen impactant d'accueillir le public et de rendre l'exposition auquel il n'a pas accès intéressant. Et donc du coup quand les scolaires ont commencé à arriver, moi je me cachais derrière la porte et boum, j'arrivais au dernier moment et je leur faisais peur. Et du coup tu avais cette interaction mais vraiment voilà, très, très forte, très impactante, mais qui partait finalement d'une adaptation de quelque chose de pas du tout voulu. Et en même temps, ben c'est ça moi qui m'a vraiment marqué, qui m'a moi aussi donné des ailes, parce que ça m'a démontré que l'adaptabilité, enfin voilà, que rien n'était jamais figé, et surtout pas en art, et surtout pas concernant ma propre pratique. Et sans parler forcément de la bienveillance qu'il y avait déjà à l'époque. Et donc c'est vrai que moi c'est plein de ces souvenirs que je suis revenu cette année. Et là, plus de restrictions sanitaires, et donc du coup, voilà, on pouvait reprendre des formes classiques ou pas d'ailleurs, parce que finalement, ce qu'on avait réussi à faire dans les éditions précédentes, ben si ça avait marché, pourquoi ne pas les réutiliser? Donc les expositions à l'extérieur, etc., comme c'est le cas par exemple de Barbara avec ses œuvres, ben là tu te dis mais de toute façon, ça aurait pas eu de sens ces œuvres qu'elles soient présentées en intérieur. À l'extérieur, c'est vraiment l'endroit où moi je les vois vraiment d'une manière presque optimum. Et moi me concernant, bah j'ai une exposition en intérieur, mais pour autant quand je suis arrivé, donc je suis dans la cave du presbytère, qui est déjà un lieu très fort en lui-même, alors avec des pierres apparentes, etc., qui sont un lieu déjà chargé de sens. Et moi, faire cohabiter mon œuvre, bah, ça a été ça le défi. Et puis, bon, bah, maintenant, va falloir venir voir pour vous faire votre idée, est-ce que ça marche ou pas. Ça marche. Ah. Ça marche, ça marche. Merci. N'hésitez pas à aller rendre visite à Dominique, vous serez accueilli avec un grand sourire et des dessins incroyables de visages. Merci. Impressionnant. On n'a pas eu la possibilité de voir Barbara, hier en tout cas. Mais on essaiera de passer te voir et te rendre visite et voir ce que tu as fait. C'est rue du Tricot, c'est ça, hein? Rue du Tricot. Place du Tricot. Place du Tricot. Place Ouais. du Tricot.
et Dominique expose à la cave du presbytère à la rue du Bourg-Reynaud. Quels sont vos projets dans les prochains mois, jours, années, décennies, vies? Ouais, je commence. Alors, déjà, on va continuer Forêt d'Homme pendant 10 ans, là. En essayant de faire de plus en plus de collaborations sur ce projet. Parce que j'ai commencé à ne plus le faire toute seule. Parce que toute seule, c'est trop limité. Voilà. Donc là, je vais vraiment chercher ça. Des résidences, alors déjà d'aller dans différents lieux. Et puis de chercher des collaborations avec différents groupes de personnes ou différents artistes. Mais j'ai vraiment envie j'aime bien, disons que c'est un bon prétexte pour aller se frotter au réel en fait, et aller interroger ou aller donner la parole aussi à des personnes, ou aller interroger des milieux par ce biais-là, parce qu'on fait de la sculpture, donc c'est l'objet de la rencontre, il est déterminé, et ce que ça peut engendrer comme effet dans le dialogue, dans les personnes. Enfin, moi, je sais ce que ça fait de construire une sculpture qui ressemble à un être humain. Voilà, ça fait des trucs vachement importants, intéressants. Et voilà, ça fait partie de mes projets. Après, j'ai envie de faire du dessin et j'ai envie de faire des choses complètement nouvelles avec plein de couleurs, des crayons. Et puis, j'ai envie de travailler en collaboration avec des gens qui sont aussi à Serre-les-Arts. Et il y a plein de pistes qui s'ouvrent. En fait, ce week-end, à chaque fois, Serre-les-Arts, c'est ça. C'est une espèce de tourbillon d'inspiration, d'admiration les uns des autres, de dialogue, de possibilités qui s'ouvrent. C'est hyper exaltant, quoi. Dominique, tes projets? Alors moi, du coup, justement, trouver une forme et puis se donner rendez-vous avec Barbara pour une future enquête. Et voilà, quoi, exactement. Et c'est vrai que là, j'ai mes envies tout de suite, là, c'est de continuer à explorer ce qui est encore nouveau pour moi, à savoir la performance. Et tout en continuant à enquêter et à interroger effectivement ce rapport que je peux avoir avec ma propre virilité. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça donne, comment ça s'exprime, et finalement, mais est-ce que c'est aussi important que ça, et finalement explorer et donner à voir sans doute plus de mon aspect féminin. Eh ben merci beaucoup Dominique et Barbara. Donc Dominique Pouzol qui expose à la cave du presbytère à la rue du Bourg-Reynaud, et Barbara Fougnon. Ces sculptures sont sur la place du Tricot, pardon. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau de KTB Radio. On va écouter une petite pause musicale parce que je pense que Joseph Roth et Émile Roulet ne sont pas encore là. On ne m'a pas prévenu en tout cas. On va faire une petite pause musicale en compagnie de Matteo. Oh, The Stone Roses, I Wanna Be Adored. Non. Nous revenons tout de suite sur KTB Radio. C'était Romain, votre radiologue de KTB Radio, pardon.